Bonjour, je suis Pascal Piquet, auteur de Gagner au jeu des échecs amoureux. Permettez-moi de vous en lire quelques extraits, toujours pour vous donner le goût de le lire. Âme sensible s'abstenir. Je vais vous parler franchement, le ton sera direct mais jamais cru, corrosif sans être agressif, décapant mais pas irritant et très humoristique. Hétéro ou homo, heureux ou malheureux en amour, vous êtes peut-être curieux d'en comprendre les raisons. Gagner au jeu des échecs amoureux s'adresse autant à ceux qui sont épanouis dans leur vie de couple qu'à ceux qui voudraient l'être. Ce livre vous bouleversera. Il va à l'encontre de tous les principes de vie qui vous ont été inculqués. Ces mêmes principes qui, souvent, vous entraînent bien loin du bonheur que vous recherchez, d'abord en tant que célibataire, puis à deux. Car, enfin, être heureux en amour, ça s'apprend. Ce parcours initiatique vous permettra de découvrir qui vous êtes, puis d'identifier qui vous souhaitez à vos côtés. Vous grandirez. Une partie de vous est peut-être restée enfant et ne demande qu'à s'épanouir pour accéder au monde des grands. Les rois et les reines, maîtres de l'échiquier. Que diriez-vous de passer maître dans l'art de gagner au jeu des échecs amoureux? Il suffit de comprendre les règles de la vie. Tout repose sur une logique implacable qui bousculera vos certitudes. Vous vous libérerez de vos mauvaises programmations et de vos croyances erronées et vous élaborerez la stratégie qui vous mènera vers votre roi ou votre reine. À travers ce monde de pions, fous, tours et cavaliers qui vous empêchent d'avancer, vous pourrez enfin trouver la personne que vous aimez et qui vous aimera. Je vous défie de me démontrer que ce que je vous explique n'est pas logique dans ce livre. Choisir la bonne personne n'est pas un jeu de hasard, c'est une stratégie. Qui vous a expliqué les règles de la vie affective ou des relations humaines? Personne. Je vois beaucoup d'entre vous patauger, quand vous ne vous noyez pas, comme je l'ai fait par le passé, dans des relations que vous souhaiteriez amoureuses, mais qui ne sont que déception, souffrance et dépendance. D'où l'idée d'écrire ce livre, pour vous éclairer et vous guider dans le choix de la meilleure personne pour vous. La vie affective est comme la forêt. Vous croisez toutes sortes de champignons. Certains sont comestibles, alors que d'autres sont vénéneux. Ils vous rendent malade, provoquent des hallucinations et peuvent même vous tuer. Il faut juste apprendre à distinguer les bons des mauvais. C'est pareil en amour. Pourtant, jusqu'ici, personne n'a su vous renseigner. Ceux qui sont heureux en couple vous répondent « Nous avons eu de la chance ». Et ceux qui ont échoué vous diront « Je n'ai pas eu de chance ». Or, la chance n'a rien à voir là-dedans. Choisir la bonne personne n'est pas un jeu de hasard. C'est une stratégie. Je dirais même c'est un recrutement. Ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Pourtant, le poste à pourvoir est celui de partenaire de cœur et de corps, l'alter ego avec lequel vous partagerez votre bonheur, dans un contrat à vie. Parce que le bonheur, ça se partage, pas le malheur. Si vous êtes malheureux, restez seul. C'est bien mieux que de doubler votre malheur à deux. C'est pourtant très souvent ce que vous faites. Si votre objectif est de rencontrer la bonne personne et que vous n'avez aucune stratégie, vous tomberez dans les filets du premier prédateur venu. Surtout si c'est un vide que vous cherchez à combler. Souffrant d'un manque de confiance et d'estime qui vous donne une mauvaise image de vous-même, vous vous jetterez dans la gueule du loup ou de la louve et vous serez mangé tout cru. Mais vous l'avez déjà peut-être expérimenté plusieurs fois. Pour mieux comprendre cette idée de stratégie, il faut imaginer la vie affective comme un échiquier, avec différentes pièces, un but et des règles du jeu. Je commencerai donc par présenter ce jeu des échecs amoureux. Une fois le jeu intégré, vous mettrez la dépendance affective en échec et mat, puis votre objectif sera d'attirer votre roi ou votre reine en prenant conscience de votre force. Vous déterminerez ensuite le style de roi et de reine que vous êtes pour définir précisément le roi et la reine que vous souhaitez à vos côtés. Vous découvrirez la stratégie à adopter et les pièces maîtresses sur lesquelles vous appuyez pour attirer votre roi, votre reine, avant d'apprendre enfin à régner à deux. Nous terminerons avec des exercices concrets qui vous permettront de mettre en pratique ce que vous aurez intégré. Alors, si je vous ai donné envie de lire la suite, eh bien,
Vous trouverez le livre dans toutes les librairies ou sur amazon.fr ou amazon.ca. Au plaisir de vous retrouver.